Instituée par les Nations Unies, la Journée internationale des luttes contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde a été célébrée le 19 juin 2016. À cette occasion, la principauté de Monaco a décerné à la RDC un trophée pour couronner les efforts engagés par Kinshasa pour éradiquer les tares de 20 ans de violence perpétrées à l'Est. Ce prix a été remis à la représentante personnelle en la matière du président Joseph Kabila. Trophée disputé entre 3 pays, mais arraché en dernier ressort par la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a reçu l'œuvre d'art des mains de Janine Mabunda avec comme destinataire Joseph Kabila Kabange. Evariste Bouchab a estimé qu'au vu des mérites et des témoignages poignants des victimes, de preuves ont illustré la volonté de la RDC d'éradiquer totalement les racines de ces fléaux. Il y a des avancées et des progrès réalisés dans ce domaine. Mais nous reconnaissons que de nombreux challenges qui demeurent, notamment au niveau de l'atteinte élargie de réparation des efforts cumulés de tous et la narration internationale sur notre nouvel élan. Ce prix pour un monde meilleur, Better World en anglais, nous permet de réaffirmer l'engagement du chef de l'État et 10 Congolais, nation du monde, contre les violences sexuelles de tous ordres. Des petits exemples en Syrie, avec le radicalisme du Daesh, nous montrent, hélas, que ce sujet est encore d'actualité. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'a fait l'insigne honneur de le représenter à cette cérémonie, je voudrais réitérer ici toutes nos félicitations au personnel de la justice et de la santé, aux ONG et sur terrain qui sont notre œil avancé face à ces phénomènes et à nos divers partenaires publics. Bien auparavant, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de la politique et l'administration est revenu sur la vision du président Joseph Kabila. Jean-Pierre Kambila a laissé entendre que la violence faite à la femme est une calamité et un blocage pour la marche de notre pays. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vers la révolution de la modernité, ne saurait s'appliquer et donner les résultats escomptés si la femme ne retrouve pas rapidement la place empreinte de respect, de dignité et d'honneur qu'elle mérite. C'est dans la droite ligne de la recherche d'une solution idoine et durable à ce grave problème de la violence faite à la femme que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a désigné, il y a quelque temps déjà, une conseillère spéciale, une représentante spéciale en la matière. Vous avez donc, honorable Excellences, Messieurs et Mesdames, et ces invités, compris le sens que nous attachons ou que nous devrions tous attacher à cette fierté que j'ai proclamée tout à l'heure. Je suis heureux, avec vous, de constater que la communauté internationale, elle aussi, enfin, à travers ce prix, comprend que le Congo de Joseph Kabila est non seulement debout, mais améliore sa sécurité, change et évolue dans le bon sens. L'assistance a été composée essentiellement des membres du Parlement, les membres du gouvernement, des diplomates accrédités en RDC, des représentants des organismes du système des Nations Unies, des médias, de chefs de confessions religieuses, des membres du cabinet du chef de l'État et des partenaires. Ils ont suivi la projection d'un film sur les témoignages des victimes des viols. Elles ont bénéficié de l'encadrement des structures de prise en charge. Le rôle joué par la représentante personnelle du chef de l'État a été mis en exergue. 5 orateurs ont pris la parole à la tribune pour souligner la contribution des partenaires extérieurs. Il convient d'épingler notamment les témoignages de Madame Diéné Keïta de l'UNFPA, du magistrat militaire du Rutshuru et d'Alphonsine Bella de Goma de Eastern Congo Initiative pour, entre autres, les 109 condamnations obtenues sur 132 cas enregistrés. Quant à Madame Janine Mabunda, elle a évoqué les actions qu'elle a entreprises sur instruction du président Joseph Kabila. Les rapports publiés en 2014 et en 2015 par le Bureau du représentant spécial des Nations Unies sur les violences sexuelles
dans les conflits, sous la direction de Mme Zainab Bangoura, indique une réduction de 50% des cas de violences sexuelles en conflit en RDC depuis 2013. Ça vaut la peine d'être souligné et d'être manifesté. De 2003 à 2015, mon pays, la RDC, a retiré plus de 46 000 enfants avec succès de l'armée congolaise ou des groupes armés en RDC. Ces chiffres n'ont pas été obtenus par hasard, ce n'est pas le fait de mon travail, mais en fait, ils ont été impulsés par des efforts ciblés et persistants de toute notre nation, aussi bien le président de la République que les activistes des organisations non gouvernementales, les membres du gouvernement et enfin nos partenaires, dont beaucoup sont présents avec nous aujourd'hui. Aux côtés des ministères sectoriels, particulièrement la justice et la défense, notre bureau et mes estimés collaborateurs ont travaillé dur pour prioriser des actions à impact. Dès le début, donc, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre l'impunité parce que pendant les années de conflit, les violeurs étaient rarement tenus responsables de leurs crimes vu le désordre et le non-État créé dans ces zones. Pour faire avancer cet objectif, nous avons tous admis, l'armée en tête, et je la félicite et je l'honore aujourd'hui, que des progrès palpables étaient nécessaires et avons accéléré ensemble.